J'ai passé 19 ans à étudier la biochimie de l'alimentation humaine. J'ai analysé des centaines d'aliments sous l'angle de leur impact cellulaire, hormonal, inflammatoire. Et pourtant, l'un des aliments qui m'a le plus surpris dans ma recherche n'est pas une molécule synthétisée en laboratoire. Ce n'est pas un complément alimentaire à 100 euros la boîte. C'est un fruit que les êtres humains consomment depuis plus de 5000 ans, que la majorité des gens aujourd'hui ignorent ou redoutent à tort. Je parle des dattes, plus précisément de ce qui se passe dans votre organisme lorsque vous en consommez 3 par jour, de façon régulière, pendant plusieurs semaines. Ce que j'ai observé, et que la recherche scientifique confirme, m'a conduit à intégrer cet aliment dans ma propre routine quotidienne depuis maintenant 4 ans. Je vais vous expliquer exactement pourquoi, mécanisme par mécanisme, avec les données qui soutiennent chaque affirmation. Mais je vais aussi vous parler d'un risque que presque personne ne mentionne et qui peut être sérieux pour certaines personnes. Je l'aborderai en détail parce que la précision scientifique s'applique aussi bien aux bénéfices qu'aux dangers. Avant d'entrer dans les mécanismes, il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la composition biochimique des dattes. Ce fruit contient une combinaison de glucides à libération variable, de fibres solubles, de minéraux rares et de composés phénoliques antioxydants. Ce qui en fait un aliment remarquable, c'est précisément la synergie entre ces éléments. Les glucides des dattes, principalement du glucose, du fructose et du saccharose, ne se comportent pas comme le sucre raffiné. Pourquoi? Parce qu'ils sont naturellement ralentis dans leur absorption par la présence de fibres solubles, notamment des bêta-glucanes et de la pectine. Cette matrice fibreuse forme un gel visqueux dans l'intestin grêle qui régule la vitesse à laquelle les sucres passent dans le sang. Le résultat est une élévation glycémique modérée, progressive et stable, très différente de celle provoquée par une confiserie industrielle contenant la même quantité de sucre. J'ai mesuré sur moi-même, avec un capteur glycémique en continu, la réponse postprandiale à 3 dates Medjool le matin à jeun. Le pic était présent, mais atteint progressivement, et la redescente était douce et linéaire. Aucun effondrement hypoglycémique, aucune fringale 1 heure après. C'est une caractéristique biochimique fondamentale qui distingue cet aliment des sucres transformés. Le premier effet que j'ai voulu étudier concerne la motilité intestinale. Les dattes contiennent une quantité significative de fibres solubles, environ 6 à 7 grammes pour 100 grammes de fruits frais. Ces fibres, en formant un gel intestinal, augmentent le volume du bol fécal, en améliorent la consistance et stimulent les contractions péristaltiques de façon douce. Contrairement aux fibres insolubles du son de blé, qui peuvent irriter la muqueuse intestinale chez les personnes sensibles, les fibres des dattes sont extrêmement bien tolérées, y compris par les personnes âgées dont l'intestin est plus réactif. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Science a montré qu'une consommation quotidienne de dattes pendant 4 semaines augmentait significativement la fréquence et la qualité des selles tout en réduisant les marqueurs d'inflammation de la muqueuse colique. Manger 3 dattes le matin, comme premier aliment de la journée, agit comme un signal chimique pour le système digestif. Le côlon reçoit un substrat fermenté cible, les bactéries commensales s'activent et la muqueuse est nourrie par les acides gras à chaîne courte issus de cette fermentation. C'est un mécanisme d'amorçage digestif que j'applique personnellement depuis plusieurs années. Le deuxième mécanisme concerne la gestion de l'énergie cérébrale et physique. Le cerveau humain consomme environ 120 grammes de glucose par jour dans des conditions basales. Il est extrêmement sensible aux fluctuations glycémiques et lorsque la glycémie s'effondre, les premiers symptômes sont cognitifs: brouillard mental, difficulté de concentration, irritabilité. Les dattes fournissent une libération d'énergie en 2 temps. Une fraction rapide, grâce au sucre libre, qui atteint le cerveau en moins de 20 minutes. Et une fraction prolongée, grâce au sucre lié à la matrice fibreuse, qui maintient cette disponibilité énergétique pendant 2 à 3 heures.
Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est l'impact cognitif au-delà du simple apport glucidique. Les dattes contiennent des polyphénols, notamment des flavonoïdes et de l'acide férulique, qui franchissent la barrière hémato-encéphalique et exercent un effet neuroprotecteur. Des études publiées dans Nutritional Neuroscience ont montré une réduction significative des marqueurs de neuroinflammation après consommation prolongée d'extraits de dattes. Le magnésium présent dans les dattes joue également un rôle dans la neurotransmission, notamment dans la régulation des récepteurs NMDA impliqués dans la mémoire et l'apprentissage. J'ai personnellement constaté une amélioration de ma concentration matinale depuis que j'ai intégré 3 dattes à mon petit déjeuner. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des analyses de ce type, fondées sur des mécanismes biochimiques vérifiables, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Le troisième mécanisme est celui qui a le plus d'implications pour la santé cardiovasculaire à long terme. Les dattes sont l'un des fruits les plus riches en potassium disponible. 3 dattes de taille moyenne apportent entre 150 et 200 mg de potassium, soit environ 5 à 6 des apports journaliers recommandés pour un adulte. Le potassium favorise l'excrétion rénale du sodium, réduit la résistance vasculaire périphérique et module l'activité de la pompe sodium-potassium ATPase dans les cellules musculaires lisses des artères. Des méta-analyses publiées dans le British Medical Journal ont conclu qu'une augmentation des apports en potassium était associée à une réduction significative du risque d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies coronariennes. Au-delà du potassium, les dattes contiennent des flavonoïdes comme la lutéoline et la quercétine, dont l'effet anti-inflammatoire vasculaire est documenté. Ces composés inhibent l'activation du facteur nucléaire NF-κB, l'une des voies maîtresses de l'inflammation chronique de bas grade qui précède l'athérosclérose. Sur une période de 3 mois d'observation personnelle, j'ai noté une baisse progressive de ma pression artérielle diastolique, passée de 82 à 75 mm de mercure. Le quatrième mécanisme concerne la santé osseuse. Les dattes contiennent une combinaison minérale peu commune dans les fruits. Magnésium, manganèse, calcium et phosphore coexistent dans des proportions significatives. Le magnésium est particulièrement important parce qu'il est cofacteur de plus de 300 réactions enzymatiques, dont plusieurs directement liées au métabolisme osseux. Il active la phosphatase alcaline, enzyme indispensable à la minéralisation de la matrice osseuse, et participe à la conversion de la vitamine D inactive en sa forme active, la 1,25-dihydroxyvitamine D, qui commande l'absorption intestinale du calcium. Une carence en magnésium, même subclinique, peut donc compromettre l'efficacité de toute stratégie de santé osseuse, même si l'apport calcique est suffisant. Pour les femmes post-ménopausées, pour les personnes âgées présentant un début de déminéralisation et pour les sportifs soumis à des pertes sudorales importantes, cette source alimentaire régulière a une signification clinique réelle. Le cinquième mécanisme est l'effet anti-inflammatoire systémique. L'inflammation chronique de bas grade est aujourd'hui reconnue comme le substrat commun de la grande majorité des pathologies dégénératives, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, neurodégénérescence. Les dattes contiennent plusieurs classes d'antioxydants qui ciblent spécifiquement les voies de l'inflammation. Les caroténoïdes réduisent le stress oxydatif mitochondrial. Les acides phénoliques, dont l'acide protocatéchuique et l'acide gallique, inhibent la production de cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha et l'interleukine 6. Les flavonoïdes protègent la muqueuse intestinale contre l'hyperperméabilité, qui est l'une des portes d'entrée de l'inflammation systémique. Une étude publiée dans Inflammation Research a montré qu'une consommation régulière de dattes pendant 8 semaines réduisait significativement les taux plasmatiques de protéine C réactive chez des sujets sédentaires, ce qui est un marqueur direct de l'inflammation systémique. Maintenant, abordons ce que beaucoup omettent. Les risques, parce que les dattes ne sont pas un aliment anodin pour tout le monde.
Le premier risque est calorique. Trois dattes Medjool de taille standard apportent entre 200 et 250 kilocalories selon leur taille. Pour une personne en déficit calorique contrôlé qui ne comptabilise pas ses calories, cela peut effectivement ralentir la perte de masse grasse. Le deuxième risque est dentaire. Les sucres des dattes sont hautement adhérents à l'émail dentaire. La consistance visqueuse du fruit favorise le dépôt de substrats glucidiques dans les sillons dentaires, créant un environnement propice à la prolifération de Streptococcus mutans. Je recommande de se brosser les dents ou au minimum de rincer la bouche abondamment après la consommation de dattes. Le troisième risque concerne les pathologies métaboliques. Chez les personnes présentant un diabète de type 2 non équilibré ou une résistance à l'insuline sévère, la charge glycémique des dattes peut déséquilibrer les paramètres biologiques et doit être suivie par un professionnel de santé. Le quatrième risque est le plus sérieux. Les dattes sont exceptionnellement riches en potassium, ce qui est un avantage pour la majorité des individus sains. Mais chez les personnes présentant une insuffisance rénale chronique, même modérée, les reins ont une capacité réduite à excréter le potassium en excès. L'accumulation de potassium dans le sang, que l'on appelle hyperkaliémie, peut provoquer des troubles du rythme cardiaque graves, pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, sans symptômes préalables francs. Si vous avez une maladie rénale ou si vous prenez des médicaments qui modifient la kaliémie comme certains inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine ou des diurétiques épargneurs de potassium, vous ne devez pas consommer des dattes quotidiennement sans en avoir discuté avec votre médecin. C'est un point non négociable. Pour ceux qui sont en bonne santé rénale, voici le protocole que j'applique personnellement. 1 à 2 dattes le matin, à jeun ou avec un petit déjeuner léger, pour l'effet digestif d'amorçage et l'apport énergétique cérébral de début de journée. Une date supplémentaire en milieu d'après-midi, entre 14 et 16 heures, pour maintenir la glycémie stable pendant la phase de travail ou d'étude. Évitez de les consommer juste avant le coucher si vous avez une digestion lente. Choisissez des dattes non traitées, sans sucre ajouté, sans nappage au glucose ou au sirop. Les variétés Medjool et de Glénour sont parmi les plus étudiées scientifiquement. Hydratez-vous correctement, puisque leurs fibres absorbent de l'eau dans le tube digestif. 3 dattes par jour. C'est un geste petit en apparence, mais derrière cette habitude, il y a une action simultanée sur la microbiote intestinale, sur l'axe glycémique, sur la santé cardiovasculaire via le potassium et les polyphénols, sur la minéralisation osseuse via le magnésium et sur l'inflammation systémique via les flavonoïdes. Tout cela dans un aliment que votre organisme reconnaît et assimile sans effort. Si cette analyse vous a été utile, si vous appréciez une approche de la nutrition fondée sur la biochimie réelle plutôt que sur le marketing, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, j'explore un mécanisme, un aliment, un protocole avec la même rigueur. Partagez cette vidéo avec les personnes de votre entourage qui cherchent des réponses claires sur leur alimentation. Et dites-moi en commentaire si vous consommez déjà des dattes, comment vous les intégrez et ce que vous avez observé. Je lis chaque commentaire.